Salut à tous, c'est Teki de la chaîne Sinophonix. Aujourd'hui présentation de la smartwatch Sun S2 de chez Numéro 1. Smartwatch originale dans son design. Originale parce qu'elle ne ressemble à aucune autre existante sur le marché. On va commencer par ces specs techniques annoncés par le fabricant en faisant le tour de la boîte. Donc que nous dit Numéro 1 ? On sait donc que c'est un écran de 1,22 pouces HD type IPS, donc un écran rond, un écran capacitif avec 128 Go de RAM et 64 Go de ROM, qui supporte un capteur de rythme cardiaque, ainsi qu'un électrocardiogramme. C'est une chose intéressante que Numéro 1 fournit avec cette montre. Elle supporte aussi un thermomètre, le pédomètre qui va vous permettre d'analyser le nombre de pas que vous faites dans votre journée. Sa taille, petit bémol sur son épaisseur, 1,3-1,4 cm environ. Elle fait environ 52 par 46 mm, donc 52 de large, 46 de haut. Bon, c'est une montre ronde, donc c'est pas vraiment très parlant tout ceci. Donc on va rapidement montrer le contenu de la boîte fourni par Numéro 1. C'est du smartwear, donc vous portez quelque chose d'intelligent au poignet, attention. Donc la mousse sur laquelle était serrée la montre. Une boîte intégrant à l'intérieur un câble USB permettant la recharge. Dans la boîte se trouve aussi cette trappe dans laquelle se trouve le socle permettant la recharge, chose très intelligente de la part de Numéro 1. Socle qui contient les contacts qui vont permettre de faire la recharge, une prise micro USB qui vous permettra de connecter le câble. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Donc naturellement, elle se positionne très facilement sur notre smartwatch. Elle s'enclipse toute seule. Voilà, le support micro USB qui va vous permettre de la recharger. Vous pouvez laisser votre socle sur le bureau, toujours connecté avec votre prise ou sur votre PC. Et il vous suffira juste de mettre votre montre sur ce socle, ce qui vous permettra de la recharger au cours de la journée. Et puis voilà, par la suite vous aurez cette montre rechargée très facilement. Fourni avec cette montre une documentation assez complète, comme vous pouvez le voir en anglais au début, la fin est en chinois. On nous montre tout d'abord en fait les différentes spécificités de chaque bouton et branchement, un schéma vous montrant comment positionner le socle de recharge sous la montre. Cette documentation contient un certain nombre de photos permettant de voir les différents modèles disponibles pour cette montre. Une montre voilà, faite de métal entièrement, bracelet en métal, ici une montre en métal mais bronze. Voilà, couleur plutôt sombre. Et au tout début, une montre avec un bracelet cuir noir et montre noire, sachant que pour notre part, nous l'avons choisi avec un bracelet en cuir marron et une montre entièrement faite de métal brillant. Je trouve que ce bracelet est vraiment du plus bel effet. Il est équipé par le dessous d'une matière absorbante, permettant d'absorber la transpiration lorsque vous portez votre montre. Cette montre est certes épaisse, mais elle est honnêtement du plus bel effet. Son cadre, on va dire diamanté, est vraiment magnifique, entièrement faite de métal, donc avec un bouton avec une préhension lorsqu'on appuie dessus, une préhension parfaite, une caméra aussi parfaitement intégrée, comme on peut le voir ici. Il n'y a vraiment rien à redire sur cette montre, elle est vraiment juste magnifique. Elle n'est pas autonome, donc elle est obligatoirement connectée à votre smartphone.
et vous permet de recevoir les appels et de communiquer directement avec votre montre. Chose très pratique tout de même. Les gens se plaignent toutefois d'un décalage au niveau du son. Il faut vraiment parler dans le micro pour que les gens entendent correctement. Ici se trouve le capteur de rythme cardiaque. Là. Montre qui résiste à l'humidité. Elle est IP67, donc waterproof. Si vous appuyez une fois en fait sur le bouton, vous vous retrouvez avec différents types de montres. Une montre ici copie, comme son nom l'indique, d'une Rolex. Vous tapez une fois. Une montre type chronographe, sans marque, tant mieux. Encore une autre fois, une autre montre, plutôt dans les noirs et blancs. Voilà. Votre doigt sur cette montre, vous arrivez sur une montre principale. Un écran sur lequel se trouve la prise d'appel et la gestion des SMS. Rien de particulier de ce côté-là, c'est du grand classique. Un menu se nomme Quick Response. Le Quick Response va vous permettre de scanner grâce à votre QR code l'application Bluetooth Notification, ce qui vous permettra d'enregistrer l'ensemble des notifications que vous désirez recevoir sur votre smartwatch. Des notifications telles que vos applications Facebook, Instagram, vos mails, même y compris d'ailleurs la météo si vous le désirez. Chose très pratique puisque vous définissez réellement ce que vous désirez recevoir sur votre smartwatch Sun S2. On va vous montrer l'application qui a été téléchargée lorsque vous lisez le QR code se trouvant sur la smartwatch. Donc l'application c'est Bluetooth Notification. Donc vous démarrez cette application. Service de notification, quelles sont les notifications en fait à envoyer ici vers la montre. Donc c'est en route et derrière vous définissez les applications que vous voulez envoyer. Donc par exemple l'application Amber Météo, des choses différentes, gestionnaire de page de chez Facebook. Voilà, différentes choses que vous pouvez sélectionner ou pas pour envoyer vers la montre. Ensuite, vous pouvez bloquer aussi des applications. Il est dommage qu'il n'ait pas développé une application comme l'a fait Xiaomi avec son Mi Band, c'est-à-dire que l'ensemble des informations liées au rythme cardiaque, au nombre de pas ou électrocardiogramme puisse être envoyé dès la connexion entre le téléphone et la montre, que ce soit envoyé sur l'application du téléphone et que vous puissiez avoir un historique sur le téléphone. Ça, c'est bien dommage. Les menus de gestion complète des appels et autres SMS. Donc vous avez ici le dialer, donc qui vous permet de taper directement un numéro et qui sera connecté sur le téléphone. Donc le service de messagerie ici pour les SMS. Donc écrire un message, regarder l'inbox. Voilà, donc on voit les messages arriver. Donc le phonebook qui vous permet d'avoir les différents numéros stockés sur votre téléphone. Les logs d'appels reçus, manqués et les appels appelés, les numéros appelés. La connexion Bluetooth que vous pouvez stopper ou mettre en fonctionnement. La visibilité de votre smartwatch, ici elle est à on, et Search New Device qui vous permettra de chercher un nouveau téléphone si vous changez de téléphone. Le Remote Notifier, c'est toujours un peu de mal là. Voilà, le Remote Notifier, voici les notifications dernièrement reçues.
Ici, la batterie, attention, est faible. Le remote capture, on va se mettre ici, voilà. Voilà. Donc on a bien la même image, il reçoit l'image du téléphone afin d'effectuer une prise photo à distance. Voilà. L'anti-lost qui vous permet de avoir une notification et une vibration appel sur votre montre. Si vous laissez votre téléphone au café ou au restaurant, vous partez et d'un seul coup votre montre va se mettre à vibrer et sonner en vous disant attention, je ne capte plus votre téléphone. Pratique. Le pédomètre qui fonctionne parfaitement. Vous voyez, le problème c'est que voilà, elle a été testée par exemple et on n'a aucun moyen de savoir en fait, de connaître l'historique réalisé avec les différents outils installés sur cette montre. C'est bien dommage. Ensuite, le Sleep Monitor, comme son nom l'indique, hein, vous démarrez, il va analyser votre sommeil au cours de la nuit. Sleep Quality, pour l'instant, c'est pauvre hein, parce que je suis en pleine activité. Mais personnellement, je garderai pas ma montre au poignet pour savoir si je dors bien ou mal. Voilà, le Sedentary Reminder qui vous permet de vous rappeler, attention, ça fait un peu trop longtemps que vous êtes assis à votre place, donc il est temps de bouger. Donc si vous le mettez en on, vous avez le temps qui va être mesuré et qui, si vous ne bougez pas toutes les 30 minutes, va vous le rappeler par une sonnerie et vous indiquer attention, il est temps de bouger. 30 minutes, si vous avez un peu la bougeotte. Voilà, on va associer en fait notre smartwatch numéro 1 Sun S2 sur notre P3000S car nous avons trop de smartphones de connectés. On en a déjà désactivé trop puisque c'est 4 par an seulement sur le Google Play Music. Donc on va utiliser notre librairie qui se trouve sur notre P3000S. Voilà, donc tout le monde est content. Donc ce coup-là, ça devrait le faire. On va pouvoir lancer notre musique. Voilà, donc on a bien notre deux téléphones qui sont l'univers stable, donc le 8 et le P3000S. Donc vous pouvez connecter bien entendu autant de téléphones que vous voulez sur votre smartwatch, la prêter à votre ami, à vos amis, à qui vous voulez. Donc on va aller sur notre Play Music. Voilà. Ok. Ah, batterie faible. Bon, eh bien, décidément, on va aller vite. Audio player. Ok. Vous entendez? On cache le téléphone. C'est pas le téléphone qui fait la musique, mais c'est la montre. Hein? Un paramètre intéressant sur cette smartwatch Sun S2 de chez numéro 1. Donc votre montre est éteinte, elle s'est mise en veille.
Donc vous travaillez, voilà, et vous retournez votre poignet. Et votre montre s'allume. Paramétrer en fait la durée d'affichage sur l'écran. Je l'ai mis à 60 secondes au lieu de 20 secondes. Ce qui permet quand même de garder un peu plus longtemps la montre affichée. Et de ne pas hésiter à lire l'heure. Voilà, quoi. Donc la batterie est assez costaud, 400 mAh, elle me semble. Donc ce qui vous permet quand même de tenir, comme on l'indiquait précédemment, facilement 3 jours sans utilisation extraordinaire de l'ensemble des applications telles que pédomètre ou l'électrocardiogramme ou mesure de rythme cardiaque. Voilà pour aujourd'hui la présentation de cette Sun S2 de chez Numéro 1, smartwatch complète d'une excellente finition, laquelle embarque un certain nombre de fonctionnalités que peu de fabricants aujourd'hui proposent. Une caméra donc de 0,3 mégapixels, une batterie de 350 mAh. Elle a une épaisseur de 1,3 cm, ce qui est effectivement peut-être un peu épais lorsqu'elle est au poignet, mais on l'oublie assez vite. Elle présente de telles qualités et un tel niveau de finition que nous sommes moins regardants sur ce genre de détails tels que l'épaisseur. C'est pour Sinophonics.fr un véritable coup de cœur que nous proposons à 79,90 € sur notre boutique. On vous dit donc merci et à bientôt, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus de nouvelles vidéos bientôt à venir sur la chaîne Sinophonics.